Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, 4 news importantes et quelques brèves. D'abord, la LOM, la loi d'orientation des mobilités, devant le Conseil constitutionnel, n'est toujours pas promulguée. Seconde info du jour, le ministère de l'Intérieur épinglé par la CNIL sur la question des radars. Troisième news aujourd'hui, l'Union européenne débloque 3,2 milliards d'euros pour constituer l'Airbus de la batterie. Et puis, quatrième info, le système européen Galileo plus précis que le GPS. En bref, nous débattrons sur les services qui sont désormais payants chez Tesla, puis vous nous expliquerez, Yves, pourquoi nous allons vers un e-euro ou euro électronique. Quant au pétrole, au gaz et au charbon, c'est toujours le triplé gagnant en matière d'énergie. Et enfin, l'année automobile 2019-2020, véritable bible du secteur, est sortie. Bienvenue dans ce nouveau Digital JT. Alors Yves, la LOM n'est toujours pas promulguée. Et non, la LOM, la fameuse loi d'orientation des mobilités, est désormais sur le bureau du Conseil d'État pour en vérifier la conformité. Et alors pourquoi ce délai ? C'est suite à un recours déposé par plus de 60 députés que le Conseil s'attelle à vérifier que la LOM n'est pas contraire aux règles de la Constitution et qu'il n'y a pas d'incohérence et que les termes employés sont les bons au regard des règles actuelles. Et donc, au final ? Certains articles du texte ont dû être en partie ou en totalité réécrits par le Conseil constitutionnel pour en garantir la cohérence et surtout assurer l'emploi des bons termes, notamment la notion de mobilité qui maintenant va remplacer celle de transport. Tout un ensemble de remarques qui tiennent en 40 pages et qui nécessitent une réécriture conforme aux remarques du Conseil d'ici la fin de l'année. Seconde info du jour, le ministère de l'Intérieur mis en demeure par la CNIL au sujet des radars tronçons. Oui, le ministère de l'Intérieur est mis en demeure par la CNIL pour plusieurs manquements liés au traitement des données personnelles recueillies par les radars tronçons. Enregistrer une plaque d'immatriculation est en effet considéré comme une collecte de données personnelles qui reste soumise aux obligations de la loi informatique et liberté, notamment sur la durée légale de détention de ces données. Et le délai légal est de combien de temps, Yves ? 24 heures. Alors que les données d'immatriculation sont aujourd'hui conservées plus de 13 mois. Et des données qui concernent tous les véhicules, même ceux qui ne sont pas en infraction. Quelles en sont les conséquences alors ? Eh bien, le ministère fait l'objet d'une mise en demeure, donc de la part de la CNIL. Il doit d'ici 3 mois, je cite la CNIL, mettre en place un mécanisme de purge et supprimer le stock des données qui ont été conservées plus longtemps que prévu. À défaut, le ministère écopera d'une sanction et ce serait un comble d'une amende. C'est noté. Troisième news du jour, 3,2 milliards d'euros pour créer l'Airbus de la batterie. Bruxelles a donné son feu vert à l'Airbus des batteries, qui entend concurrencer l'Asie pour des transports plus propres. Pour cela, une aide de 3,2 milliards d'euros sera versée pour développer une filière européenne des batteries électriques. Et alors, qui va payer ? Alors, 7 États membres sont concernés. L'Allemagne est autorisée par Bruxelles à investir jusqu'à 1,25 milliard d'euros. Viennent ensuite la France pour 960 millions d'euros, l'Italie, la Pologne, la Belgique, la Suède et la Finlande. Une aide qui doit pousser l'investissement privé à hauteur de cette fois de 5 milliards d'euros supplémentaires, ce qui permettra aux Européens, selon Bruxelles, de faire face aux industriels chinois très en avance sur le sujet. Cet important projet européen commun comptera en tout 17 participants de la filière, comme le constructeur BMW, les chimistes BASF et Solvay, mais aussi quantité de petites et moyennes entreprises. Celles-ci devant collaborer avec 70 partenaires, c'est tout un écosystème qui se met en place pour produire des batteries lithium-ion en Europe et leur accorder une seconde vie, puis les recycler. Quatrième sujet, aujourd'hui, le système Galileo en route vers la voiture autonome. Alors, le système Galileo, c'est le GPS européen qui vient d'être mis à contribution pour la première fois pour démontrer ses capacités, notamment en matière de conduite de véhicules autonomes. Et alors, qu'est-ce qu'il apporte de plus ? Une localisation beaucoup plus précise du véhicule par rapport au système GPS actuel. On passe du mètre au décimètre, notamment en agglomération, quand le signal GPS traditionnel peut être bloqué par les immeubles, par exemple. C'est également très utile pour la circulation des véhicules autonomes sans chauffeur en conditions réelles de circulation. Des tests concluants viennent d'être réalisés par l'Université technologique de Compiègne, avec une Zoé qui circule sur piste et sur voie publique. Grâce aux capacités multifréquences et multiconstellations du système, on peut envisager dès aujourd'hui la conduite autonome de niveau 4 sur une échelle qui, elle, va de 1 à 5. Merci Yves. On passe aux 4 brèves de fin de JT. Alors, c'en est fini du tout gratuit chez Tesla. Et oui, Tesla poursuit sa politique du rabot. Après une vague de licenciements, la fermeture de certains magasins
ou encore l'augmentation du prix de la recharge sur les superchargeurs, Tesla s'attaque aujourd'hui aux services connectés. Alors la connectivité dans les Tesla sera facturée 10 $ par mois, probablement 10 € chez nous, pour tous les véhicules achetés après le 30 juin 2018. Ça concerne la visualisation du trafic en temps réel, la cartographie par satellite, les applications Netflix ou Spotify, ainsi que la navigation web. Tout a un prix. Eh oui, pardon pour la subtilité, mais après l'euro, voici le e-euro. Alors, la Banque de France annonce en effet un appel à projet à la fin du premier trimestre 2020 pour la création d'une monnaie digitale pour la Banque Centrale Européenne. Et pour expérimenter cette monnaie numérique qui servira surtout aux échanges interbancaires, la Banque de France travaillera d'abord avec des entreprises privées avant de déboucher un jour sur une monnaie électronique européenne, donc le e-euro. C'est noté. Quelques chiffres maintenant sur la consommation énergétique des 10 dernières années. Alors, la consommation d'énergie sur le terre a augmenté de 18% entre 2008 et 2018, essentiellement avec les énergies fossiles qu'on connaît, le gaz, le pétrole et le charbon. Ces derniers représentent encore 70% de la hausse, contre 30% pour l'ensemble des énergies renouvelables, qui pourtant ont complètement explosé avec plus 352% sur les 10 dernières années. Mais cela ne suffit pas. On fonde donc de gros espoirs sur les fermes solaires, l'éolien on et offshore, la géothermie pour tenter de renverser la vapeur. C'est même tout l'enjeu de la COP 25 qui se tient actuellement à Madrid. Souhaitons-leur bonne chance. L'année automobile 2019-2020 est sortie. Alors en vente dans les meilleures librairies, l'année automobile 2019-2020 est l'un des best-sellers des éditions ETAI. Ce beau livre vient tout juste de sortir. Si vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un ou plus égoïstement vous faire plaisir, courez l'acheter. Avec 300 pages et 600 photos, cet opus couvre l'actualité de l'année, en sport automobile comme en style, avec un focus plus particulier sur les 100 ans des marques Citroën et Bentley. Le tout pour 69 €. Alors faites-vous plaisir et bonne fête à tous. Merci, ce sera au pied de votre sapin. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dans moins de 15 jours pour notre prochain Digital JT.